Bonjour, moi c'est Xavier, et je suis nul en électronique. Pour m'aider à monter en compétences, je me suis lancé un défi, je veux créer un ordinateur en partant de rien. Alors, l'idée n'est pas de moi, elle est d'Olivier Hubert, un copain qui a fait une conférence sur le sujet. Sauf qu'Olivier, il démarre avec quelques composants de base, comme une alimentation, des résistances, des boutons. Moi, j'ai envie de pousser l'idée encore plus loin, en motorisant quelques matériaux bruts, et c'est tout, comme par exemple des fils de cuivre, des aimants, ou encore des patates. Je garde ensuite la même règle que lui, j'ai le droit d'utiliser un composant moderne dès que j'ai fait un équivalent de mes propres mains, même s'il n'est pas terrible. Le but, c'est d'apprendre par la pratique. Alors l'objectif final, il est pratique, certes, mais pour y arriver, il va falloir faire un petit peu de théorie. Salut Xavier. Lui, c'est Théo. Il adore tout ce qui est théorique. Oui, mais j'aime bien aussi la pratique. D'ailleurs, regarde, je t'ai apporté un petit cadeau. Ça s'appelle Spintronic. Et ça va nous permettre de faire une analogie entre l'électronique, qu'on a du mal à voir et à toucher, avec la mécanique qu'on manipule tous les jours. Par exemple, ça, c'est une pile en Spintronic. Quand tu tires sur la corde, tu mets de l'énergie dans la pile, et quand tu lâches, l'énergie repart dans le circuit et fait tourner la roue qui est ici. Alors, Spintronic, ça manipule de l'énergie via des composants mécaniques. Et l'électronique, ça manipule de l'énergie via des composants électroniques. Ok, mais on n'est même pas au premier exercice que tu me parles déjà d'un truc que j'ai pas, la pile. Non mais, t'inquiète, on va faire une pile avec des patates. Pardon? Oui bon, ok, dit comme ça peut faire un choc, mais je vais t'expliquer. Les patates contiennent de l'acide phosphorique qu'on note H3+, PO4, 3-. Cela veut dire qu'il est composé de 3 ions H ayant une charge positive et un ion PO4 ayant 3 charges négatives. Les ions, c'est des éléments qui ont gagné ou perdu des électrons. Les ions négatifs, appelés les anions, sont attirés par les ions positifs, appelés les cations. Pour nous aider à visualiser, on va étendre notre formule. Si on ajoute du zinc, noté Zn, qu'on trouve dans la majorité des clous, l'acide va réagir avec en lui prenant 2 électrons pour les donner au cation d'hydrogène. Cependant, notre équation n'est pas équilibrée, car le zinc ne peut donner que 2 électrons et nous en avons besoin de 3 pour l'hydrogène. On peut équilibrer notre équation en utilisant 3 zinc pour 2 acides phosphoriques. Il y a alors 6 électrons qui peuvent partir du zinc pour aller au cation hydrogène. Les atomes de zinc ont alors perdu 2 électrons. On les note Zn2+. Les atomes d'hydrogène vont alors s'associer pour former du dihydrogène, noté H2. À ce stade, on a vu des électrons qui bougent, ce qui est la définition de l'électricité. Le problème, c'est qu'on aimerait que ces électrons passent par un fil. Reprenons notre formule d'avant la réaction. L'astuce, c'est de donner au cation de l'hydrogène des électrons plus faciles à arracher que ceux du zinc. Le cuivre, noté Cu, est parfait pour ce rôle, et n'importe quelle pièce de 5 centimes en contient. L'hydrogène va alors prendre des électrons au cuivre. Cela va produire du dihydrogène, comme avant, et le cuivre va se transformer en cation. Mais le reste de l'acide va toujours chercher les cations de zinc. Et ça a pour effet de laisser des électrons derrière. C'est là qu'on peut mettre un fil entre le zinc et le cuivre. Les électrons peuvent alors facilement rejoindre les cations de cuivre. Les cations de cuivre vont alors redevenir du cuivre. Et comme on a des électrons qui passent dans notre câble, on a de l'électricité. Ok, donc, si j'ai bien compris, c'est super simple. Je prends une patate, un clou, 5 centimes, je plante le clou d'un côté de la patate, la pièce de cuivre de l'autre côté, et paf, j'ai une pile. C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qui me prouve que t'es pas en train de m'arnaquer là? Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, avec Spintronic, je vois la pile qui est en train de marcher, là, qui tourne et qui fait tourner la roue crantée. Là, avec ta patate, je vois rien. Tu veux observer le courant qui passe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors pour ça, on va utiliser une dualité qui existe entre l'électricité et le magnétisme. On appelle ça l'électromagnétisme. Bon, alors ça, j'ai jamais rien compris. Je vais te faire un dessin, ça sera plus simple. Comme je te l'ai dit, l'électricité, c'est des électrons qui se déplacent.
Imagine un moment que les électrons sont des bateaux et que le fil est un canal. Quand un bateau se déplace, il laisse derrière lui un sillage. Si on se place sur le côté du canal, on peut voir des vagues du haut sillage. Plus on voit de vagues, plus on en déduit qu'il y a beaucoup de bateaux qui passent. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de voir les bateaux pour savoir qu'ils sont là. Les vagues nous suffisent. Le plan d'eau, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le champ magnétique. Dit autrement, si on voit un champ magnétique changer, on peut en déduire qu'il y a de l'électricité pas loin. La bonne nouvelle, c'est qu'un champ magnétique, ça s'observe facilement grâce à une boussole. Attends. T'es en train de me dire qu'on va faire bouger une boussole avec une patate? Ouais. Et puis, ça va nous servir d'en permettre aussi. Ok. Je suis curieux maintenant. Vas-y, continue. Une boussole, ça suit le champ magnétique terrestre. Et un champ magnétique, ça se mesure en Tesla. Le champ magnétique terrestre, en France, fait environ 5 fois 10⁵ Tesla. Et on le notera BT. Cette valeur sera importante pour toute la suite, gardons-la dans un coin. Si on applique un champ magnétique B perpendiculaire au champ terrestre et suffisamment fort, on verra la boussole bouger. Le mouvement de l'aiguille est proportionnel au rapport entre le champ créé et le champ terrestre. On peut calculer l'angle alpha dont va se déplacer l'aiguille avec la formule alpha égale 90 fois B sur B plus BT. BT étant le champ terrestre vu précédemment. Si on applique un champ magnétique équivalent au champ terrestre, alors l'aiguille devrait bouger à 45 degrés. Si on applique un champ magnétique 100 fois plus faible, alors l'aiguille devrait bouger de moins de 1 degré. Si on applique un champ magnétique 100 fois plus fort, alors l'aiguille devrait bouger à 89 degrés. Si on arrive à exprimer la relation entre notre champ magnétique et la quantité d'électrons qui se déplacent, ce qu'on appelle aussi l'intensité, alors on aura un ampèremètre. La formule du champ magnétique d'un fil traversé par un courant d'intensité I est B égale mu0I sur 2πr. Mu0 est une constante de l'univers appelée la perméabilité magnétique du vide, et elle vaut 4π10-7. R est la distance entre le fil et le point qu'on mesure. Notre boussole devrait être à environ 1 cm, soit 10-2 mètres. En simplifiant, on obtient B égale 2 fois 10-5 I. Sauf qu'une patate, c'est pas très puissant, et que l'intensité maximale qu'on pourra en tirer sera de l'ordre du dixième de milliampère, soit 10-4 ampères. On obtient alors un champ magnétique de l'ordre de 2 fois 10-9 Tesla. Et ça, c'est 100 fois trop faible pour faire bouger notre boussole ne serait-ce que de 1 degré. Il va falloir augmenter notre champ magnétique en enroulant notre fil pour créer une bobine. Le champ magnétique au centre d'une bobine suit la formule suivante. B égale K mu0 N sur L I. Mu0 est la même constante qu'auparavant qui vaut 4π10-7. L est la longueur de la bobine. Pour nous éviter trop de travail, une bobine de 1 cm devrait suffire. Il nous reste alors deux inconnus sur lesquels nous avons la main. K, qui est la perméabilité relative du matériau que nous allons mettre au centre de notre bobine. Et N, qui est le nombre de tours de la bobine. En fait, c'est ce qu'on veut calculer. Le fer a une perméabilité forte, mais diminue très vite si le fer n'est pas pur. Nous utiliserons donc un clou en fer au centre de notre bobine, et on va prendre K égale 100 dans nos calculs. Pour trouver N, partons du principe que notre patate nous donne 10-4 ampères. Si on veut faire bouger notre boussole à 45 degrés, alors on remplace B par la valeur de BT. Alors on obtient 5 fois 10-5 est égal à 4π10-7 N. Soit N égale 5 fois 10-5 sur 4π10-7. Ce qui nous donne N égale 40. Histoire d'être tranquille, je te propose de prendre un petit peu de marge et de faire 100 tours. Donc pour faire notre bobine, on a besoin de notre clou en fer,
de beaucoup de fils de cuivre. Et puis je me suis fait pour m'aider 2 petits ronds que je vais mettre dans le clou pour pouvoir me guider et guider le fil. Et puis comme c'est un vieux clou et que j'ai un peu peur que ça abîme le fil, je vais aussi mettre une couche de protection avec du scotch. Et voilà. Du coup, on est prêt à tester maintenant. Ouais, vas-y, ça a marché du premier coup. Donc là, on a notre pile à patates, le fil blanc qui va jusqu'à la bobine, qui est à côté de la boussole, notre fil rouge qui est ici, qui va venir jusqu'au niveau de la patate. Allez, normalement, on voit la boussole qui bouge. Ça marche pas ton truc? Non, mais t'as dû louper un truc. T'es sûr que t'as fait son tour? Ah oui, je suis sûr. Non, mais ça doit être ton clou qui est pourri. Vas-y, on reprend les calculs. Bon, pour rappel, au moment de choisir K, on avait la formule B égale K fois 4 pi 10-7 n sur 10-2 i. Et on a utilisé une perméabilité du fer K égale à 100. Vu qu'on ne va pas changer le nombre de tours et que i n'a pas de raison de changer non plus, notre calcul de B sera directement proportionnel à la valeur qu'on affecte à K. Donc si on prend K égale 1, alors B sera 100 fois plus faible que ce qu'on avait calculé avant. Et on s'était donné comme objectif de produire un champ égal au champ terrestre. Or, on a déjà calculé que pour un champ 100 fois plus faible que le champ terrestre, notre boussole devrait bouger d'environ 1 degré. Ah, 1 degré, c'est pas la même chose que 45. Vas-y, réessaye et regarde bien la boussole. Allez, je rebranche. T'as oublié un truc, je pense. La distance. Bah oui, le champ magnétique qu'on a calculé, il est au centre de la bobine. Et pas au niveau de la boussole. La boussole est plus loin que le centre de la bobine. Donc forcément, il y a de la perte. Attends, vas-y, on reprend les calculs encore. Quand on s'éloigne d'une bobine, le champ diminue de manière inversement proportionnelle au carré de la distance relative au rayon. Ce qu'on peut écrire BP égale BB sur R2, où BP est la valeur du champ au point qui nous intéresse, BB est la valeur du champ au centre de notre bobine, et R est la distance relative au rayon entre la bobine et le point qui nous intéresse. L'élément clé pour nous, ici, c'est R. Mettons cette formule dans un coin pour s'en souvenir. Le terme distance relative au rayon veut dire qu'au lieu de compter la distance en unité absolue, comme par exemple des centimètres, on va utiliser comme unité le rayon de la bobine. Pour ça, il faut diviser notre distance D en unité absolue par le rayon petit r de notre clou. Ce qui donne grand R est égal à D sur petit r. Notre clou fait 2,5 mm de rayon, soit 25 fois 10-4 mètres. Après mesure, notre boussole se trouve à 3 cm de notre bobine, soit 3 fois 10-2 mètres. On obtient alors grand R égale 12. On peut alors reprendre notre formule précédente et y remplacer R par sa valeur. On apprend alors que notre champ est 144 fois plus faible que prévu. Si on veut voir quelque chose dans notre situation actuelle, il va falloir faire 144 fois plus de tours, soit près de 6000 tours. Avant d'en arriver là, je te propose d'être optimiste, parce qu'on a un clou en fer. Et même si on a dit que K était inférieur à 100, ça ne veut pas dire qu'il est égal à 1 non plus. Enlève le scotch, histoire d'être le plus pur possible, et commence par faire une bobine de 1000 tours. On regarde si ça marche, et si ça marche pas, on monte à 6000 tours. Ouais, bah, ça se voit que c'est pas toi qui les fait les 1000 tours. Hein. Donc là, on a notre pile, notre bobine à 1000 tours, notre boussole comme tout à l'heure. C'est parti, on branche. Et ça bouge. Je zoome un peu parce que là on voit pas grand chose. Je branche. Je débranche. Je branche. Je débranche. Tada! Ouais, et du coup on a débloqué la pile moderne. Et puis l'ampèremètre aussi. Voilà. Donc on peut passer à l'exercice suivant. C'est quoi l'exercice suivant?
la résistance. Mais on fera ça un autre jour si tu veux bien. Ouais, t'as raison. Un pas après l'autre.